Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre guidance thérapeutique de la semaine, toujours tirée des cartes psy de Catherine Lapsy et de Psyimage. Et comme d'habitude, je vais vous demander de choisir entre le cadre blanc, le cadre vert ou le cadre orange. Et je vous dis à tout de suite groupe 1. Bonjour groupe 1, alors vous êtes tombé sur le désir. Le désir, cette sensation physique et ou émotionnelle qui oriente nos actes et nos pensées vers un objectif. Alors parfois notre désir il est accessible facilement et parfois il l'est moins. Et dans ce cas il nous demande des efforts qu'on est plus ou moins enclin à fournir. Alors il arrive qu'on assume difficilement nos désirs, par exemple notre désir d'être au centre de l'attention, de faire des choses jugées par l'entourage ou socialement incorrectes, de prendre du plaisir. On garde certains désirs secrets, d'autres pas. Et puis de temps en temps, après des traumatismes, des coups durs ou à cause de pathologies, on n'a plus de désir. Plus rien ou plus grand chose ne nous anime et on ne sait plus si on désire encore quelque chose. Alors c'est pas toujours simple de sentir ce qui nous anime et c'est pourtant très important de continuer d'apprendre à le chercher parce que c'est ça aussi qui rend notre vie stimulante et c'est ce qui lui donne du sens et ce qui lui permet d'être agréable. Donc, vous, groupe 1, est-ce que vous savez quels sont vos désirs? Est-ce que vous seriez capable d'en lister quelques-uns? Est-ce que vous les assumez? Et si c'est le cas, est-ce que vous avez déjà communiqué vos désirs? Est-ce qu'ils sont trop difficiles à atteindre? Est-ce qu'ils sont irréalisables? Ou est-ce que vous en avez des réalisables? Et lesquels avez-vous déjà réalisés? Voilà mon cher groupe 1, donc du coup je vous laisse méditer là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bonjour groupe 2, alors vous êtes tombé sur la tristesse. Alors la tristesse c'est vraiment l'émotion de la perte, hein. Comme toutes ces sœurs de la famille des émotions, elle nous est très utile cette tristesse, même si elle paraît vraiment désagréable. Elle n'est pas négative, hein. La tristesse, elle nous permet de savoir qu'on a besoin de réconfort. Quelque chose d'important nous a été retiré, ça peut être une relation, une personne chère, une situation, et ça fait mal. Et la tristesse, elle se soulage avec le temps. Il n'y a pas vraiment de solution, il faut l'accepter. Quand elle est très intense, on aimerait que ça passe vite, et très vite, et parfois trop vite, au point qu'on n'y prête plus attention. On ne se donne pas le réconfort nécessaire et on ne se le demande pas. La tristesse, elle ne s'éloigne pas dans ces cas-là. Elle peut même s'installer durablement et faire le lit de pathologies plus ou moins graves puisqu'on la dénie. Du coup, la société dans laquelle on se trouve, qui prêche la performance, qui prêche l'efficacité, elle n'aime pas la tristesse parce qu'elle prend du temps. Et la question devient alors celle de l'importance qu'on accorde à la réparation de nos blessures. Alors, vous voyez, la carte aussi est tombée un petit peu. Oui, en effet, il faut prendre le temps, hein, le temps de la tristesse, il faut l'accepter, il faut accepter d'être triste. Il faut vraiment le prendre suffisamment pour s'en débarrasser, pour l'apaiser. Est-ce que vous savez prendre le temps, vous, groupe 2, du réconfort nécessaire lorsque vous êtes triste? Comment ça se passait, enfant, quand vous étiez triste? Alors, décidément, ma carte ne tient pas. Comment réagissaient en fait les adultes autour de vous? Est-ce que vous avez déjà vu vos parents tristes? Quelles sont les choses que vous savez réconfortantes pour vous lorsque vous en avez besoin? Est-ce que vous vous autorisez à vivre, dire et montrer votre tristesse, ou est-ce qu'au contraire vous la cachez derrière de la fatigue lorsqu'elle est là? Qu'est-ce qui vous rend triste aujourd'hui dans votre vie? Et comment ça s'exprime? Voilà groupe 2, c'est une belle thématique. Et si vous avez de la tristesse en vous, surtout acceptez-le et prenez le temps de la digérer comme il faut. Je vous souhaite une très bonne journée et à la semaine prochaine. Bonjour groupe 3, alors vous êtes tombé sur l'intelligence. L'intelligence est une notion un peu controversée parce qu'elle est définie comme un ensemble de processus qui permettent de s'adapter à des situations nouvelles et à comprendre le monde. Mais qu'est-ce qu'on met dedans exactement?
Est-ce qu'il s'agit simplement de compétences mesurées, comme par exemple les tests de QI, et qui regroupent des capacités donc, de langage, de logique mathématique, de mémoire, de vitesse de traitement de l'information, de culture générale et visio-spatiale, etc. Ou est-ce qu'il s'agit de l'ensemble des intelligences multiples de Gardner et qui prennent en compte aussi des compétences comme la créativité, les relations aux autres ou à soi? Alors, ce qu'on entend par là, c'est donc pas toujours très clair. Et ça favorise peut-être le fait que nombre de personnes qui passent la porte de cabinet de psy, elles s'estiment pas très intelligentes. Et pourtant, elles le sont, hein, souvent aux yeux de leur psy, parce que justement, elles ont montré beaucoup d'inventivité et de stratégie d'adaptation dans leur histoire pour se sortir de situations difficiles et douloureuses. Et c'est une définition de l'intelligence. Donc, quand on pense qu'on manque d'intelligence, ça vient souvent de croyances qui sont issues de notre histoire. Parce qu'on a été jugé, comparé, pas très valorisé, ou que le système scolaire s'est trouvé au centre de l'attention de nos parents, alors qu'on ne fonctionnait pas comme il faut pour ce système-là. Alors aujourd'hui, on vous propose de vous réapproprier votre intelligence. Donc groupe 3, pour vous, c'est quoi l'intelligence? C'est quoi être intelligent? Si vous ne pensez pas être intelligent ou pas assez intelligent, sur quel argument ça se base? Vous vous basez exactement sur quoi? Et est-ce que vous pensez que ces arguments, ils sont objectifs? Quelles sont les capacités de vos amis que vous trouvez intelligents? Quand est-ce que vous avez vous aussi fait preuve de ce type d'intelligence ou de ces types d'intelligence? Quelle est votre principale qualité pour vous aider dans les situations que vous n'aviez encore jamais rencontrées? Votre créativité, votre mémoire, votre sensibilité émotionnelle, votre sensibilité sensorielle, votre logique, votre débrouillardise ou encore autre chose. Voilà groupe 3. Je vous laisse méditer sur votre intelligence et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt, au revoir.